Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Le chandelier d'or et les deux oliviers. L'ange lui, Zacharie chapitre 4. Le chandelier d'or et les deux oliviers. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Amen.
seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Et maintenant, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, vous savez que c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes de cette radio, sur cette plateforme, pour ensemble déguster la parole de Dieu à l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible, avec vos amis Chantal Saint-Hubert, Rode Louis Orisma et Maudeline Maurice Hilaire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre petite révision partant du livre des psaumes, et le dernier livre duquel nous avons parlé à la dernière émission, c'est le livre d'Ézéchiel. J'estime que vous avez retenu en ordre les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à Job, de la Genèse jusqu'à Job, et aujourd'hui, nous commencerons à partir du livre des psaumes pour la révision jusqu'à Ézéchiel, et ensuite nous allons procéder à l'introduction de 2 nouveaux livres pour découvrir les trésors y incluant. Ce sont les livres de Daniel et d'Osée. Récitons ensemble les livres Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie et Ézéchiel. Le livre des Psaumes contient 150 chapitres, 2461 versets, Proverbes 31 chapitres, 970 versets, Ecclésiaste 12 chapitres, 222 versets, Cantique des Cantiques 8 chapitres, 117 versets, Ésaïe 66 chapitres, 1292 versets, Jérémie 52 chapitres, 1364 versets, Lamentation de Jérémie, 5 chapitres, 154 versets, Ézéchiel, 48 chapitres et 1273 versets. Les 2 nouveaux livres dans lesquels nous allons découvrir et nous accaparer de leurs trésors, c'est le livre Daniel et le livre d'Osée. Daniel contient 12 chapitres et 357 versets, et Osée 14 chapitres, 197 versets. Daniel 12 chapitres, 357 versets, Osée 14 chapitres et 197 versets. Oui, je prends une toute petite pause
Je vous reviens immédiatement avec l'introduction des livres de Daniel et d'Osée avec votre ami Rod Orisma. À tantôt. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix emplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, Jésus seul, Jésus seul. Introduction au livre de Daniel. Ce livre a pour titre Daniel, Dieu juge. Jeune homme membre d'une famille de l'aristocratie judéenne, Daniel assista à la défaite de Joachim, roi de Juda. Avec ses compagnons, il fut exilé à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Dans ce livre est raconté le récit de l'héroïsme de ces 4 Juifs à Babylone. Daniel, Belchatsar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria, Abednego. Comme Esdras, le livre de Daniel est bilingue. Son début et sa fin sont écrits en hébreu, mais la section centrale est en araméen. Les chapitres 1 à 6 contiennent 6 récits indépendants les uns des autres. Cette partie est essentiellement narrative. Daniel et ses compagnons étaient à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar
fit un songe et reçut de Daniel l'explication de ses visions. Un ordre imposa l'adoration de la statue d'or. Ses compagnons refusèrent. Ils furent jetés dans la fournaise ardente et Dieu les sauva. Le roi reçut de Daniel l'interprétation d'un second songe qui se réalisa. Au festin du roi, Daniel décrypta une mystérieuse écriture murale annonçant la prise de Babylone. Les ennemis de Daniel lui tendirent un piège en rapport avec sa vie de prière, mais son Dieu le délivra de la fosse aux lions. Les chapitres 7 à 12 comportent des visions divines reçues par Daniel. Cette partie est résolument apocalyptique. Ces visions révèlent l'histoire du peuple juif dominé par plusieurs nations étrangères. La première concerne 4 bêtes, la deuxième un bélier, la troisième un homme vêtu de lin. Chacune est suivie d'une interprétation. Cette partie annonce aussi la guerre entre les rois du Midi et du Nord. Le chapitre sur l'angoisse et la résurrection finale termine ce livre. Le livre de Daniel insiste sur la fidélité à Dieu à une époque où des compromissions de toutes sortes menacent la foi. Dieu reste le maître de l'histoire malgré un déferlement de violence et de persécution. Le croyant doit se tenir en éveil et désirer la connaissance. Ceux qui auront eu le discernement riront. Daniel chapitre 12, verset 3. Le livre de Daniel encourage les fidèles à suivre les préceptes de l'Éternel, même au milieu des incroyants. Les fidèles se doivent aussi de persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves et les persécutions à affronter. Tout pouvoir temporel, malgré son apparente indépendance, est sous le contrôle de l'Éternel qui est prêt à intervenir pour honorer la foi des siens. Amen. Introduction au livre d'Osée. Ce livre a pour titre Osée, Salut, du nom du prophète, fils de Béri, qui exerça son ministère sous le règne de Jéroboam, roi d'Israël, et d'Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias, tous successivement rois de Juda. Les chapitres 1 à 3 relatent l'expérience conjugale d'Osée et le message qui en découle. Sur ordre de l'Éternel, Osée épousa une prostituée. Ce couple donna naissance à Jizréel, signe de châtiment de la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Lo-Rukhama, celle dont on n'a pas pitié, et Lo-Ami, pas mon peuple. Osée chapitre 1er. Pourtant, Dieu allait accueillir de nouveau son peuple. Israël était comme une épouse infidèle. Néanmoins, Dieu voulait reconquérir son cœur. Osée chapitre 2. C'est dans le même but que le prophète Osée épousa Gomer et la mit à l'épreuve. Osée chapitre 3. Les chapitres 4 à 9
décrivent la situation d'Israël et sa signification spirituelle. C'est une situation de crise. Dieu y est en procès avec son peuple et les prêtres en sont accusés. À cause d'eux, un esprit de prostitution règne dans tout le pays. Osée chapitre 4. Tous, y compris le roi, furent avertis de la part de Dieu. D'ailleurs, une guerre entre Israël et Juda pointait déjà à l'horizon. Chapitre 5. Dieu était très déçu et même trahi par Israël. Les complots contre les rois, l'ingratitude du peuple et l'agression du prophète s'accompagnèrent d'un esprit de prostitution. Les chapitres 10 à 14 relatent les causes lointaines de l'infidélité du peuple de Dieu. Les cultes idolâtriques et la royauté devaient cesser. Chapitre 10. Car Dieu était comme un père déçu par son fils. Son amour l'emportera néanmoins. Face à la ruine imminente, Israël fut invité à abandonner le mensonge et l'imposture. Le chapitre 14 insiste sur le fait que l'amour de l'Éternel pour son peuple sera de plus en plus fort. Le peuple guérira de son infidélité. Le prophète Osée comprend et présente de manière originale la relation entre Dieu et son peuple. Les images du Père et du Fils, et surtout celles de l'époux, expriment cette alliance unique entre Dieu et Israël. Courtiser Baal, c'est commettre un adultère, c'est se prostituer. Les faux dieux sont des amants, des rivaux du Seigneur. Tout effort de Dieu va donc viser à combattre l'infidélité de son peuple et à conquérir son cœur. Osée nous révèle que Dieu peut parfois choisir les expériences humaines, même tristes et choquantes, pour transmettre son message à son peuple. L'Éternel, à travers son porte-parole Osée, se sert d'un drame conjugal pour faire savoir à son peuple la souffrance que lui cause son infidélité. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.